Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est l'heure de recevoir notre invité. Il a pour nom cette Matéli Koulouvia. Vous êtes sociologue éducateur. Vous êtes également le secrétaire général de APED Togo. APED qui est l'association des praticiens de l'éducation au développement. Avec vous, ce soir, nous allons évoquer les derniers événements qui se sont passés sur le campus universitaire de Lomé, événements qui ont été faits de violence et aussi d'inculpation, notamment deux étudiants qui ont écopé de 12 mois d'emprisonnement avec sursis. D'abord, sur ce jugement qui a été donné récemment par rapport à ces étudiants. Oui, bonsoir. Le sujet est assez brûlant. Si nous devons regarder les choses en face, bon, vous nous lancez sur le sujet à partir du jugement qui a été fait. Oui, on reviendra après quand même sur les événements. Mais c'est déjà savoir si vous pensez que c'est un verdict finalement clément, comme le pensent d'autres, ou quelque part vous dites ce ne sont que des étudiants et que la justice a été peut-être très loin dans son verdict. Oui, la deuxième option, ils ont été arrêtés, ils ont été déférés, et jugés et puis condamnés. 12 mois d'emprisonnement, même avec sursis, c'est un verdict assez lourd pour des étudiants. Ce sont des jeunes. Ils sont dans l'âge et ils ont manifesté, non pas en dehors du campus, mais sur le campus. Et le campus universitaire, c'est un endroit, il y a la franchise universitaire. C'est un monde à part. Disons que c'est un territoire à part dans l'État, c'est un territoire qui a ses règles. Et il est quand même difficile de comprendre que des choses se soient passées là, qu'on arrête les étudiants et qu'on les défère et qu'on les juge avec un verdict aussi lourd. Alors, je vois que le sujet est pour vous tellement préoccupant que vous faites tout de suite de rentrer dans son vif. Moi, je rentre dans le juge. Je rentre dans le vif du sujet. Pour que vous l'avez déjà énoncé d'une manière ou d'une autre, des manifestations étudiantes qui, encore une fois, se produisent, comme vous venez de le rappeler, sur le campus Lomé. Et derrière, on a quand même ces images assez choquantes des forces de l'ordre qui s'en prennent aux étudiants. Derrière, il y aura certains qui seront tabassés. Alors, cette image-là qu'on a pu tous suivre sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que cela vous suggère en tant qu'expert sur ces questions de développement? Ok, les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, surtout le WhatsApp, évidemment, WhatsApp, tout peut passer sur WhatsApp. Il faut rappeler qu'il y avait quand même quelques, ce qu'on peut appeler des fake news, avec des images aussi qui étaient reprises d'autres mouvements d'association. Tout de même, on a quand même pu, d'une certaine manière, constater certaines images réelles qui témoignaient de la violence, de la répression de ce mouvement estudiantin. Oui, je reprends justement les mots, vos mots, la violence de la répression. Je crois que c'est ça le problème. Parce que une manifestation sur le campus ce n'est pas interdit de manifester. Les étudiants sont dans un monde et les étudiants réclament. Ils réclament des choses. Est-ce qu'on a réellement pris le temps de satisfaire ces besoins? J'en viendrai. Parce que la vie sur le campus, juste avant les événements, moi, je ne vais pas régulièrement sur le campus. Il m'arrive d'y aller. J'ai fréquenté là-bas. Tout au début, on était au début de l'université, de l'ouverture de l'université du Bénin. C'était comme ça avant de devenir l'université de Lomé. On est tous passés sur ce campus. Okay. On connaît les réalités qui sont... Moi, j'étais passé à l'université. J'étais à l'université avant son inauguration. Et après, évidemment, j'ai quitté pour aller ailleurs et traîner ma bosse ailleurs et fréquenter et revenir. Bon, donc,
le campus universitaire, les étudiants demandent toujours et peut-être toujours plus. Même si on pense que leurs demandes sont exagérées peut-être, bon, il y a une façon de traiter ces gens-là. Ce sont des jeunes gens qui sont dans l'âge. C'est un peu comme si on réprimait des adolescents. Mais sur le plan scolaire, ils sont majeurs. Ils sont quand même majeurs. Je suis d'accord. Matures, oui, je dis c'est comme si. Vous savez, l'âge d'un être humain varie selon ses milieux aussi. Lorsque vous rassemblez des enseignants, vous allez voir les enseignants se comporter un peu comme des élèves. Vous serez étonné de rassembler des enseignants qui sont tous des adultes, mais quand vous les voyez manifester, s'amuser, parler, vous les assimilerez facilement à leurs élèves. Ça arrive. Donc, l'âge de ces instituteurs ou de ces maîtres, de ces enseignants, qui se retrouvent et qui se comportent comme leurs élèves, ça veut dire que leur âge diminue et descend au niveau de... Vous comprenez ce que je veux dire? Mathéli Klouvia, on peut comprendre cet argumentaire qui voudrait que ce soit des étudiants, mais est-ce que cela les dédouane de la responsabilité qui peut être la leur dans cette manifestation? Parce qu'encore une fois, on va évoquer des raisons qui ont été données par-ci et par-là par rapport à cette répression qui tout de même a été jugée violente. D'abord sur le fond, on pense que les étudiants ne se seraient pas comportés de la manière, on va dire, aussi tranquille qu'il faut, c'est-à-dire que les manifestations, à un moment donné, ils s'en sont pris, eux aussi, aux forces de l'ordre. Mais encore une fois, même dans ce contexte, la question demeure, avait-on le droit de les réprimer comme cela a été fait? Oui, vous m'avez facilité le raisonnement, justement, parce que c'est la démonstration que je suis en train de faire. Je dis que ils ont manifesté et on les a réprimés violemment. Bon, maintenant, on peut toujours dire pourquoi est-ce qu'ils ont manifesté, violemment, est-ce qu'ils ont été violents, est-ce qu'ils ont cassé est-ce qu'ils avaient le droit d'aller déloger les autres collègues? Est-ce qu'ils ont le droit d'aller déloger, etc. Ça, je n'en disconviens pas. On peut leur reprocher des choses. Et c'est là où j'en viens avec l'âge de comportement, dans le comportement de ces étudiants. Je reviens et je maintiens, je dis que l'être humain, selon le milieu et les circonstances, peut avoir un certain âge. Et c'est pourquoi on va dire, mais vous êtes plus grand que cet âge-là. Vous dépassez ce niveau. Donc, à un certain niveau, entre eux et en face de situations, de circonstances qu'ils vivaient, la violence a vite pris place dans leur vie, dans leur manifestation. On ne peut pas l'accepter, c'est vrai. Il faut dénoncer cela et mettre en garde les étudiants contre la violence lorsqu'ils manifestent. Il ne faut pas qu'ils manifestent violemment et faire violence sur d'autres étudiants. Ça, c'est condamnable, absolument. Mais la répression, l'entrée des forces de l'ordre sur le campus, avec toute la machine de répression qui s'est exercée sur des étudiants sans armes, désarmés, sans armes d'aucune nature. On nous dit quand même des pierres que ces étudiants non, les pierres, ce ne sont pas des armes qu'ils ont préparées. Ils ne sont pas venus chacun avec une pierre. Ils ont dû ramasser les pierres et les lancer pour protester, peut-être pour contrer la force qui s'exerçait sur eux. Et déjà, vous savez, dans les mouvements sociaux, moi je suis aussi un expert en mouvements sociaux. Lorsque j'ai étudié la sociologie, j'ai pris cette branche-là. Et en démocratie, nous disons qu'il y a toujours pouvoir et contre-pouvoir, force et contre-force
qui s'oppose. Mais quand ça s'oppose, il faut éviter l'affrontement. Les manifestations sont importantes et nécessaires dans une démocratie, absolument. Parce que les gens ne sont pas toujours d'accord avec où se trouve le pouvoir. Le pouvoir a sa manière de gérer. Les gens ont leur manière de voir et de jauger. Si les gens sont satisfaits, ils ne manifestent pas. Des gens qui sont satisfaits, ils ne vont pas aller dans la rue pour manifester leur mécontentement. Donc, la rue est un espace public pour les citoyens de manifester leur mécontentement. Les étudiants étaient sur le campus et sortir dehors, manifester, était aussi leur droit. Ils n'ont pas le droit d'aller forcer les autres. Ceux qui veulent manifester peuvent manifester. Donc, il faut faire la part des choses pour dire que là, s'ils obligent les autres, c'est condamnable. Il faut le refuser. Mais ça ne peut pas expliquer la violence de la répression qu'il y avait, parce que les gaz et tout l'équipement des forces de l'ordre rentraient sur le campus, déjà sur n'importe quel campus dans le monde. Les étudiants font une manifestation. Si les forces de l'ordre rentrent avec tout cet équipement-là, ça dégénère. Alors, vous dites, pour peut-être vous résumer, rien ne peut aujourd'hui justifier la violation de la franchise universitaire, mais peut-on excuser, la question demeure, en fait c'est l'autre revers de la médaille, peut-on pour autant excuser la violence qu'on a pu observer dans cette manifestation estudiantine qui était provoquée en ce moment par des étudiants, on va dire peut-être certains éléments incontrôlés? Dans les manifestations publiques, il y a toujours des éléments incontrôlés. Mais il ne faut pas, à cause des éléments incontrôlés, tabasser, exercer la violence inouïe sur tout le monde. Et lorsque vous venez en tant que force de l'ordre, vous êtes force de l'ordre, vous avez tout l'arsenal de forces de l'ordre. Ça ne veut pas dire que vous devez les utiliser, mais disons, votre présence doit dissuader. Mais lorsque vous arrivez, que vous rentrez dans les gens, au milieu de la foule, vous commencez à tabasser, vous avez provoqué la violence. Parce que normalement, lorsque les forces de l'ordre rentrent sur le campus, ce qu'elles ne devaient pas faire d'abord, à moins d'une situation exceptionnelle. Et s'il y a une situation exceptionnelle, les forces de l'ordre rentrent avec beaucoup de calme pour contenir la manifestation et non rentrer dans la manifestation comme si ils le voulaient avant. Parce que ce qui s'est vu, la violence, c'est comme s'ils attendaient qu'on leur donne cet ordre pour pouvoir se décharger. Je dis peut-être. Peut-être, c'est bon. T'entends là de voir l'exception qui peut aussi, d'une certaine manière, justifier la présence. Je ne dis pas que ce soit, en tout cas, légitime, mais t'entends peut-être de voir pourquoi est-ce que ces forces de l'ordre étaient présentes sur le campus. On nous explique que dans un premier temps, les forces de l'ordre, les forces de maintien d'ordre à l'université, c'est-à-dire la police universitaire, à un moment donné, étaient dans l'impossibilité de gérer les étudiants parce que c'est des manifestations qui avaient pris une autre tournure. Première raison. Deuxième raison, on nous dit que c'est une association, la Ligue togolaise des droits de l'étudiant, qui n'était pas officiellement inscrite, donc qui n'était pas légalement constituée au niveau du ministère de la décentralisation. Et troisième raison, le meneur du mouvement, M. Sativi, qui n'était pas inscrit régulièrement en tant qu'étudiant sur le campus. Oui, vous savez, tout cela, ce sont des raisons pour expliquer, pour justifier une certaine attitude du pouvoir public. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Je n'ai vu. Je ne peux pas prouver aujourd'hui si M. Sativi est inscrit ou non. Je ne peux pas le prouver. Je ne peux pas prouver si la LTDE, la Ligue, est régulièrement enregistrée ou non. Je ne peux pas prouver ça. Mais toujours est-il que ces gens ont toujours manifesté, écrit. Et la LTDE, c'est un mouvement qui est connu des étudiants. Maintenant, si les autorités universitaires ou les autorités du ministère ou autres autorités de sécurité, etc., trouvent que
les gens qui manifestaient n'étaient pas dans la légalité, il y a aussi une façon de gérer ça. Même si on les arrêtait, leur interdire cela, mais nous parlons de la violence qui s'est exercée dans la répression. Je crois que c'est deux mots, violence et répression. On n'a pas dit que les forces de l'ordre ne devaient pas faire leur travail. Les forces de l'ordre pouvaient faire leur travail, mais le faire autrement pour arrêter le mouvement et peut-être faire rectifier les choses, revenir à de meilleurs, dans une situation plus normale où une négociation devait se mener entre les autorités et les étudiants. Honnêtement, j'ai fait l'université, je l'ai dit au départ, j'ai fait l'université il y a plusieurs années, plus de 30 ans, plus de 40 ans même. J'ai quitté cette université. Je suis allé faire mes études ailleurs. J'ai fréquenté en France, j'ai fréquenté aux États-Unis, j'ai vu des campus. Même si nous sommes un pays dit pays pauvre, notre campus, le campus universitaire de Lomé, n'évolue pas pour contenir le flot d'étudiants qui y arrivent chaque année et pour mettre les étudiants dans des conditions d'études normales. Alors là, vous revenez sur la légitimité, donc on va dire, de ces la manifestation des étudiants en général. Je préfère parler on va dire, des revendications des revendications des étudiants, ce que d'ailleurs l'administration du campus a reconnu dans son communiqué, c'est-à-dire ils sont aussi dans cette optique de manifestation des étudiants qu'ils ont qualifié aussi de légitime. À partir de cet instant, comment situer les responsabilités? Pensez-vous que ce soit une faillite au niveau des autorités universitaires, l'État qui, à un moment donné aussi, a échoué sur sa politique de l'éducation? Où se situe la responsabilité? Ça, il faut dire que l'État, au niveau de l'éducation, au niveau de plusieurs autres domaines, hein, surtout les domaines sociaux, éducation, santé, etc., on peut dire que l'État a échoué. Ça, c'est clair. Et ça se voit. Parce que cette manifestation-là, sur le campus, n'est pas unique, puisque les enseignants manifestent depuis plusieurs années. Et les conditions dans lesquelles nos enfants étudient dans les classes, vous allez dans certains milieux, vous voyez une salle de classe, vous n'en direz pas. Vous ne direz pas que c'est une salle de classe, parce que comment quelqu'un peut aller à l'école dans ces conditions-là, alors que le pays évolue, l'État évolue, et que l'on n'en soit resté là. Et je donnais l'exemple quand je dis que j'ai fait tous ces campus-là. Vous savez, j'étais revenu ici en 98 avec un de mes professeurs, quand je faisais mes études aux États-Unis. C'était des études par alternance. On allait au campus là-bas, on revenait en Afrique, sur un campus, on était à Accra, on était à Addis, etc. Et le professeur à Accra, il a dit, je vais visiter Lomé. On est venu à Lomé, on a visité le campus, mais le jour-là, je me suis couvert la face parce que il s'est exclamé, est-ce un campus ça? Ça, c'est en 98 déjà. Et vous donc dites, presque pour 20 vous, ans. Depuis, les choses n'ont pas véritablement changé. N'ont pas évolué. Et plus récemment, je crois une semaine avant la manifestation dont nous parlons, j'étais encore sur le campus, j'étais étonné. J'étais étonné de voir que, en fait, quand vous voyez l'ensemble des étudiants, il y a un mot qui les caractérise d'abord, c'est la misère. 1. 2, vous voyez les infrastructures, le campus lui-même, puis les infrastructures. On a même fait des bâtiments neufs qui, à la première pluie, coulent comme un passoire. Je vous assure. J'étais dans le bureau d'un enseignant de l'université, un professeur. Il avait plu la veille et il nous montrait, il y avait de l'eau partout. Donc, vous voyez que les conditions sur le campus ne sont pas des conditions
qui incitent les gens à étudier. Ce n'est pas des conditions dans lesquelles les étudiants peuvent étudier valablement. Et quand vous n'êtes pas dans de bonnes conditions, vous devez déployer vos capacités, enfin des facultés mentales. Vous savez, c'est très difficile. Alors, voilà, on peut cela peut-être considéré comme une caricature, même si c'est vrai, au fond, c'est la réalité que vivent les étudiants sur ce campus universitaire de Lomé. Oui. Mais on sait que ces derniers jours, il y a eu quand même une certaine forme d'accalmie sur le campus. Le problème, cependant, est loin d'être réglé, nous le savons. Oui, vous savez. Et la LTDE menace encore de mobiliser. Que peut-on faire aujourd'hui pour ramener la sérénité à tous les niveaux, au niveau du gouvernement, au niveau des autorités universitaires et des étudiants eux-mêmes? Oui, vous savez, la paix dans un État, dans une communauté, ce n'est pas l'absence de guerre. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre. Il peut ne pas y avoir de guerre, mais vous n'êtes pas forcément en paix. Parce que quand vous êtes dérangé, quand vous êtes acculé et que vous n'arrivez pas à vous exprimer, c'est pire que d'être dans une situation où vous pouvez situer facilement où est la force qui s'exerce sur vous, où est l'ennemi, par exemple, et essayer de le combattre. Mais la calmie sur le campus, ou le calme sur le campus, j'ai entendu la vice-présidente de l'université sur une radio qui disait que, bon, le MED, ça c'est un autre mouvement, le MED le faisait et on lui a donné ce qu'il voulait et ça s'est tué. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué, ce propos-là m'a choqué. Est-ce que ce que le MED réclamait l'a obtenu véritablement pour se taire? Est-ce que ce n'est pas intimidation ou autre moyen qui a fait taire ce mouvement? Si un autre mouvement renaît en place, si aujourd'hui, parce que le jugement, ce jugement-là, c'est comme une intimidation, vous savez, c'est comme une intimidation. Alors, c'est vrai peut-être, mais on pense aussi que derrière ce mouvement, cette association, la LTDE, il y a peut-être une certaine forme d'instrumentalisation des politiques. Ça, je ne sais pas. Il faut le démontrer. Quelle politique se situe derrière ce mouvement? Il ne faut pas supposer les choses. Lorsqu'on commence à faire des supputations, ça devient très dangereux. Parce que les supputations peuvent vous mener n'importe où. Et surtout à ne plus voir le problème réel. Je ne vous accuse pas, ce n'est pas vous. Non, vous avez le droit d'émettre vos idées. Mais très rapidement, que fait-on aujourd'hui à tous les niveaux, comme je l'ai dit, gouvernement, autorité universitaire et aussi au niveau des étudiants pour ramener la sérénité sur ce campus? Oui, vous savez, en quelques mots. Moi je dirais que au Togo particulièrement, en Afrique en général, mais particulièrement au Togo, nous avons cette habitude de déplacer les problèmes. Il y a un problème, on déplace le problème, on dit il n'y a plus de problème. C'est-à-dire qu'on fait comme l'Autriche. L'Autriche plonge la tête dans le sable, il ne voit plus rien, il dit il n'y a plus de problème. C'est ça ce que fait ce gros oiseau. Lorsqu'il est poursuivi ou il est menacé, il met sa tête dans le sable. Si nous mettons la tête dans le sable, ça ne veut pas dire que le problème disparaît. Ce n'est pas parce que nous fermons les yeux que le problème n'existe plus. Le problème est là. Il faut poser les problèmes. Si on arrive à poser le problème de façon responsable au niveau de l'État, au niveau de tous les acteurs sociaux, toutes les parties prenantes, y compris les étudiants sur le campus, poser le problème et voir quelle est la solution et qu'on aille à une solution partagée, à une vision partagée, je crois qu'on calmerait tout le monde, même si on n'a pas satisfaction à 100%, on peut calmer tout le monde. Mais lorsqu'on déplace le problème par la violence, par l'intimidation par exemple, parce que une condamnation à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, ça veut dire, bon, on te met en garde. À la prochaine récidive, tu risques gros. Merci.
Je suis désolé, nous sommes arrivés à la fin malheureusement. Merci à vous, cette Mathélie Clouvia. Je rappelle que vous êtes sociologue, éducateur, secrétaire général de APED Togo, qui est l'association des praticiens de l'éducation au développement. Merci encore une fois d'être passé sur ce plateau. Merci. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Tout de suite, un nouveau journal sur New World Info. Nous revenons dans une dizaine de minutes de regard croisé avec d'autres invités. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.